les mecs. Après 6-7 heures de trajet de Singapour en bus, très peu confortable, aucune place, rien. C'est l'enfer. Alors qu'il y a les sièges maçons, franchement, c'est du foutage de gueule. On peut pas s'allonger, rien. Les Malaisiens, sans déconner. Bon, Ben arrive à Kuala Lumpur, il est actuellement 21h30. 21h03, bien vu. On va prendre un petit métro, un bus. Ou à pied même. À pied jusqu'à l'hostel et puis... On se retrouve demain pour le premier jour à Kuala Lumpur. Les galériens, on se retrouve Kuala Lumpur, deuxième ville du voyage. Aujourd'hui, à Kuala Lumpur, du coup, qu'est-ce qu'on va faire? Gros programme. Déjà, on va aller voir les... Comment ça s'appelle? Les Batu-Kai, les caves avec un gros Bouddha au bout. C'est un peu loin, mais bon, ça va le faire. On va aller voir la mosquée bleue, la mosquée rose. Des tours, on va faire un marché de bouffe le soir, un marché musical aussi un peu. Et là, on va commencer par aller se faire un peu de change. Pour ça se faire éclater le cul ou pas, parce qu'on est français, mais normalement ça devrait le faire. Salamat pagi. Salamat pagi. Les gars, en direct des Batu Cave. Après 25 minutes de taxi avec le Shintok. Il parlait pas un mot d'anglais, mais bon, c'est pas grave, on est bien arrivé. I recoup the ball and Memphis give me a good pass. On va vous faire notre réaction en live. On va vous dire si c'est surcoté ou pas, ou si c'est une bouse. Parce que les TikTok ils tournent. Mais bon, nous ici, il n'y a pas de chichi, que la vérité. Ah putain, déjà il y a un putain de singe. Il y a des bâtards de singes. Ah le babouin. Vas-y, mets-lui un coup de canne. Donne-moi un coup de canne, tu prends un coup de thé. Ah, il te connaît. Ouais, elle avait le bâton, elle voulait. Ah, c'est la chef des singes. What is this? This is a cave, Ramayana cave. Cave. Ah, ouais, faut la faire. Hein. 6 euros, non? 6 euros. 6 euros. Ouais, il y a les chauves-souris, gars. Je peux me transformer en Batman. On va pas ramener notre gueule, on va vous laisser profiter du paysage. Vous verrez pas, c'est des fausses caves. Je crois bien qu'on s'est fait scam 6 balles. 6 balles pour voir des bouts de grotte avec de LED. Et des pantins. This is a cave, Ramayana cave. Cave. Ah ouais, faut la faire. Pourquoi il faut jeter? Pigeon, sur balle à rage, je peux lui mettre un penalty quand je veux. Fais le briquet, gars. On va là-haut ou pas? Ah, nos choses, C'est putain. comme ça je fais. Ah, il baisse pas les yeux. Hein. Hein? Et tu n'es pas le chef. D'accord? Et rappelle-toi, fils de pute, je ne me mettrai jamais à genoux pour toi. Les pigeons, ça te doit si c'est pas eux c'est pas toi qui te pousse. C'est toi qui dois te décaler. Grenade, ça, hop, grenade dans la gueule. Attention, grenade. Oh, attention. Voilà. Si vous venez à Batu-Kai, ils vont s'arrêter là. Vous prenez la photo là et vous pouvez repartir. Oh là là. Je sais même pas si c'est un Bouddha ce machin. Si, c'est Bouddha. Regarde, Bouddha c'est les gros porcs là. Ah, mais là, c'est pour. Il est glorifié. C'était quand il était jeune. Ils sont forts les Indiens, ils ont la flemme de monter. Du coup ça veut dire ils te donnent une brique pour monter la brique là-haut. Ouais, je fais tout ça pour toi, gars. Ah, c'est chaud à ouvrir que je te loue. Alors, cette bouse. Ils disent même pas merci, ces connards. Allez. Bientôt, il y aura un mur. Je suis content d'avoir pu contribuer à
au travail des Indiens. Ah putain, c'est là les vrais Batu Cave. Le scam, on l'a pris plein fer. Pas cher, pas cher. Dès qu'il y a un Indien, finalement, tu peux te douter un peu. Hein? Dès qu'il y a un Indien, tu peux deviner qu'il y a un peu de scam. Voilà les Batu Cave. Heureusement qu'elles n'étaient pas payantes. C'est pas quoi, c'est un gars comme Oko, code promo 5% avec le code La Galère. Essayez et vous nous direz si ça marche. Le sponsor il devrait arriver d'ici une semaine. Fais une danse TikTok, go. Mais lui un edit TikTok, go. Peut-être qu'il va faire une dinguerie. Du coup, on vient de finir les Batu Cave. Franchement, avant de repartir, on va donner notre avis. Franchement, c'est éclaté. C'est éclaté. Le Sri Ramania, la première cave qu'on a fait, c'est encore plus éclaté. Mais pour rentabiliser le fait qu'on a pris un grab et qu'on a payé 6 balles, on a dit qu'on prenait la première coco du voyage. Du coup, on va déguster ça et on va voir si c'est pas mal. En tout cas, elles sont bien généreuses. Hein. Franchement, pour 8 rati malais, ça fait moins de 2 balles. Franchement, on va déguster et on vous redit. Vas-y, dégustation en direct. 3, 2, 1, let's go. 3, 2, 1, let's go. C'est frais. Les frais, c'est bon, mais. Ça a le goût de l'eau de coco, mais ça casse pas. On dirait une dinguerie, mais en prend fait, pas un canard quand même. Ouais. Arrivé vers les mosquées, on a pris des points de vie avec la clim dans le taxi. Regardez-moi ça un peu, c'est pas trop mal quand même. Aïe 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 aïe. Et la mosquée rose, la mosquée des Poetra, un truc comme ça. Voilà tout. Et les gars, vous vous demandez peut-être pourquoi il y a des mosquées en Malaisie. Parce qu'en fait, il y a 63% de musulmans, il faut savoir. Et pourquoi? Parce que, en fait, la Malaisie, c'était un peu un port entre l'Inde, l'Arabie Saoudite et les Chinois. Ça veut dire que les mecs qui s'arrêtaient là, les mecs d'Arabie Saoudite, et ils convertissaient un peu les gens musulmans, je crois. Enfin, ils les convertissaient pas, mais ils ont un peu apporté la religion. Donc voilà. Ah d'accord, Jamy. Je sais quoi ça? C'est quoi les fantômes là? De la toffe. Je sais pas si ça rendra bien, mais là sur la cam. C'est toi là? Retardateur? C'est lancé sa vidéo, mais. Nous rentrons à l'intérieur. Oh, comme ça, Kai. Regardez l'équipe, le peloton à quoi il ressemble? Il ressemble vraiment aux touristes originels. Futal, chemise. Et là, juste, franchement, c'est n'importe quoi. Du coup, c'est moi, je reprends parce que le peloton il a une petite galère de ventre. Il vient de me prendre le paludisme. C'est un peu compliqué pour lui. Du coup, c'est moi qui reprends. On vient de sortir du coup de la mosquée rose qui est derrière nous. Franchement, c'était beau, oui, mais c'était très très rapide et on avait fait 1 heure de grab pour ça. Franchement, si c'était à refaire, on le referait pas. Les backrooms. Oh la dinguerie. Voilà, la saison des pluies, c'est pas des lol. C'est vrai que c'était pas tout de suite, mais. Ah, le taxi PD. Hein? Vitesse? Non? Non, pourquoi? Ouais. Du coup, après la tempête que vous avez pu voir dans les images précédentes, on se retrouve dans un restaurant qui paye pas de mine. Attends, il y a la poule qui arrive.
coup, après cette fait gauger, avec les images que vous avez pu voir précédemment, on a été du coup dans la mosquée. Non, tout d'abord, on a été du coup voir le taxi qui devait nous prendre, à savoir qu'il était pas loin de nous, mais on est arrivé à sa fenêtre sous la pluie, sous la tempête, et il nous a dit non. Ça dégage. Du coup, bah, on était niqués. On était sous la pluie. De toute façon, gauger pour vous gauger, on continuait de marcher. On n'avait pas le choix. On était sous la flotte. Et là, on vient de s'arrêter sur un petit boui-boui avant de reprendre un taxi parce que du coup, on pense que, étant donné qu'on est mouillé, on ne peut pas prendre de taxi. Du coup, on a pris du poulet à la sauce pétrole. Je pense que c'est à base de samplon 95 essentiellement, avec du riz. Du coup, ça faisait. Du tiroir qui est resté. Ouais, et 2-3 petits poissons en friture qu'ils ont chopé dans le Gange à côté. Du coup, on va déguster ça. Les gars, on va quand même vous montrer où on dort. On est à Kuala Lumpur, la capitale de la Malaisie du coup. On a payé, je crois, 10 € la nuit. On a essayé de faire des économies. Mais bon, il n'aurait peut-être pas fallu. Pas mal. Déjà, sécurité, petit cadenas. Pour des lieux. Superbe salon pour se poser, rien à redire. Pour passer les vêtements, petit distributeur à eau, petite vaisselle. Wow. Et voilà, la pièce où on dort. De base, le lit était collé. C'est-à-dire qu'ils ont un peu caché ça. Il y a des petites fourmis qui se baladent, des petits champignons sur les murs. Et la salle de bain, ma foi. Très sale. Voilà, c'est tout pour nous. The Night dans notre quartier, le quartier de Bintang. Avec des folies, ça s'arrête jamais. Le quartier des fous. On va vous emmener avec nous. C'est Bukit Bintang. Pas Bintang. Bukit Bintang. On vous emmène avec nous. Voir qu'est-ce qu'on peut rencontrer, qu'est-ce qu'on peut voir. Et c'est parti. Le centre commercial, il s'arrête jamais. Il est tellement grand. C'est déjà la deuxième partie qu'on voit comme ça. Si ce n'est la troisième. Là, c'est qu'une petite partie. Hein. Il y en a. C'est On est gigantesque. en train de chercher un magasin, On va mais jamais le trouver, c'est putain. impossible à le trouver. On est dans un tunnel en direction des tours Petronas. Mais il faut savoir que le tunnel, ça fait bientôt 25 minutes qu'on y est. Il est hyper long, c'est un tunnel comme ça. Le machin, il est plus long que le confinement, on dirait. Il y a un monde, gars. Il est bien plus grand que ça, gros. Mais oui, mais là, il y a un étage, regarde au-dessus. Ah, les gars, je crois qu'on est dans les tours. Non, mais pas. Je crois qu'on est dans les tours Petronas, mais on n'est pas sur Dubaï. Les gars, faut monter, faut sortir de là. À coup rectification, on n'était pas dans la tour, on a demandé à un flic. Mais là, je pense qu'on s'y rapproche. Vous allez avoir la réaction en live. Je pense que ça, par contre, c'est pas surcoté, ça. Ça a l'air d'être une folie de loin. On va voir ce que ça donne de près. À savoir, petit point culture, encore une fois, c'est les tours jumelles les plus hautes du monde. Et c'était les tours les plus hautes tout court, sans jumelles, jusqu'à 2004. Voilà, vous avez l'info, vous faites tout ce que vous voulez. Il faut la réaction en cam. Attention, on vous fait notre règle. Ah, c'est une folie en vrai. Ouais. Oh, la cam, elle prend même pas tout. Faut savoir les mecs, les deux tours ils font 452 mètres. Et la tour Eiffel a fait 300 mètres en comparaison. Ça veut dire c'est vraiment une folie, c'est gigantesque. Voilà, j'aime bien. Les mecs, ça va se régaler. Franchement, on en reparlera après. Ok, la deuxième tour on l'a, a fait 400 mètres. 420. Arthur vous fera un petit point culture après. Regardez, ça ressemble à un sapin de Noël finalement avec une grosse boule au-dessus.
Du coup, pour le petit point culture du jour, du moment du moins, la tour elle fait 420 mètres, elle est uniquement dédiée à un point de vue d'observation qu'on a eu la flemme de faire parce que c'est qu'en journée, et également, comme on peut le voir avec l'antenne du dessus, de la télécommunication. Et du coup, ben, c'est l'objectif de la tour. Dégustation sucre de canne. Allez, let's go. Ah, c'est de la bouse aussi, putain. C'est de la bouse comme la noix de coco. Je les rush, pour avoir tout le mérite. Non, il a pas fait ça pour la caméra, les gars, il a juste fait ça parce que c'est dégueulasse. Allez, fin de journée, les gars. Demain, c'est jour off. Peut-être qu'il y aura des extraits, on sait pas. On rentre à la porte et. End of the video. Aujourd'hui, c'était censé être day off parce qu'on est cramé de faire des vidéos, franchement, c'est épuisant. Du coup, on devait pas filmer, mais on s'est dit que pour les abonnés, on allait quand même faire un petit truc rapide. Le programme du jour, du coup, c'est là, on va Petaling Street, le Clignancourt malaisien. Du coup, c'est paradis du faux et c'est dans le quartier chinois, ce qui paraît. Du coup, on va voir ce que ça donne. Et après, on va dans un temple qui est réputé, un temple chinois aussi. À voir ce que ça vaut encore une fois. Et pour finir la journée en pépouze, on ira se faire masser en espérant que ce soit pas un bail chelou parce qu'on a vu les prix. J'ai pas l'impression que ce soit rassurant. Et en espérant qu'il n'y ait pas de petites cochonneries à la fin qui se passent parce que sinon ce serait encore moins rassurant. Allez, on direct de Petaling Street. Ça se trouve, j'ai même pas le droit de filmer. On verra bien si je me fais engueuler ou pas. Il n'y a pas un truc de vrai, à ce qui paraît. Pour tous ceux qui veulent des fausses Roro, des fausses Patek, des faux maillots, des faux sacs élevés, contactez-nous dans les commentaires, on vous ramènera ça. Et par contre, tous ceux qu'on voit en story avec les fausses Roro, calme. On vient d'arriver au stand de faux maillots. C'est le plié, voilà. L'objectif du peloton, c'est d'assassiner le vendeur. On va voir ça en direct. Allez mec, on peut pas trop filmer les stands, à chaque fois on se fait niquer. Donc bon, c'est dommage. Bon les gars, le temple chinois. On a de la chance d'assister aussi à un mariage. C'est émouvant. Encore un braquage. Ce sont les Asiates que c'est du braquage les meufs. Il doit avoir de l'oseille le gars. Un tour du propriétaire. Très rapide. Un tour du propriétaire et fini. Oh, le poteau. Il invoque tous ses ancêtres. C'est pas trop mal, mais s'il y a que ça, je pète un peu mon crâne. Ça. Regardez une petite vue du temple, une petite dernière. Du coup les gars, pour la fin de la journée, malheureusement, on n'a pas pris de vidéo, on n'a pas de rush pour le massage. La faute à qui? La faute à Johan, parce qu'il n'a pas eu l'air insolide, il n'a pas pris la caméra lors du massage. Mais à savoir que dans notre cas, c'était pas du tout comme on peut le voir sur l'image. C'était une torture monstre, ils nous ont fait craquer dans tous les sens. Les masseuses, elles nous ont malaxé franchement. Mais bon, après c'est peut-être de notre faute, on n'a peut-être pas choisi le bon programme. Sur ce, on vous laisse et on se retrouve pour une prochaine vidéo pour le reste de la Malaisie. Si quand tu rentres chez toi ce soir, tu ne veux pas voir ces deux gars devant ta porte, on te conseille de t'abonner et de liker la vidéo.